Hello les amis, alors aujourd'hui on va se pencher sur la vidéo de deux mecs qui nous ont accusés avec une insolence sans pareil d'avoir faké le pire stagiaire alarme et le pire stagiaire rappeur. Je vais vous dire honnêtement, j'avais pas spécialement envie de faire cette vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi je la fais. Déjà à l'origine, il faut savoir que je suis jamais fermé à la discussion et je peux comprendre que des gens puissent avoir des doutes sur la véracité de nos vidéos, surtout qu'on a eu une histoire sur ça il y a 3 ans. On a promis début 2018 qu'on ne ferait plus une seconde de fake et on a tenu parole. D'ailleurs, on n'a jamais truqué un seul épisode du pire stagiaire et cela depuis la création du programme avec Orange en 2017. Mais bon, disons que je vais pas en vouloir à des gens de douter de ça, ils vivent pas avec nous au quotidien. Tout ce qu'on peut faire pour assurer les sceptiques, c'est sortir des making-of toujours très détaillés pour montrer patte blanche sur chaque vidéo. Après bon, on pourrait imaginer que ces making-of soient faux. Nos piégés seraient dans ce cas-là, je vais vous dire vraiment des comédiens qui mériteraient un Oscar. Mais bon, encore une fois, je le prends pas mal si des gens se demandent si c'est possible qu'on ait vraiment réussi à faire de tels pièges, et on va dire que c'est même plutôt flatteur pour nous. Mais là, nos deux champions ne sont pas dans le doute. Ils sont clairement dans la provocation et l'accusation. Et cela avec un ton moqueur. Leurs arguments par ailleurs sont complètement bancals, et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Mais mon souci, ce n'est pas leur bêtise, c'est le fait que ces gars sont clairement dans la diffamation et qu'une chaîne pareille qui ne cherche qu'à buzzer sur le dos des autres puisse convaincre des gens qui les regardent et en particulier une population jeune. Il n'est pas rare, on va dire, que depuis quelques jours, des jeunes abonnés viennent me demander si ce que disent ces deux mecs au sujet de nos vidéos est juste. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont pris la peine de démontrer l'absurdité de leurs arguments et je les remercie d'avoir pris parole, mais il peut toujours rester des personnes influençables et c'est bien le danger. Surtout que nos deux détectives en herbe jouent la carte de l'argumentation. Une argumentation foireuse et mensongère certes, mais une argumentation quand même. Ah, et j'oubliais de préciser, ces gars ont bloqué les espaces commentaires, donc plus personne n'a le droit de réponse, donc ni moi ni les internautes. Ils ont désactivé les barres de like-dislike lorsqu'ils ont vu l'afflux massif de dislikes, et ils ont supprimé un de mes commentaires le jour de la mise en ligne. Dans ce com, je leur proposais de venir par eux-mêmes vérifier à notre bureau qu'ils se trompaient, en leur proposant de leur présenter l'intégralité des rushs de l'épisode. Mais ils ont supprimé mon commentaire, comme par hasard. Quelques jours plus tard, voyant que j'avais parlé de ça sur Twitter et voyant les critiques très nombreuses à leur sujet, ils ont finalement accepté mon invitation. Mais clairement, pour nous, c'est mort. En voyant ce qu'ils sont capables de faire et comment ils sont prêts à tout pour buzzer en salissant mon image, je ne peux plus du tout leur faire confiance. Ma seule possibilité finalement, c'est cette réponse publique. Ainsi vous serez témoin de nos preuves et vous comprendrez aussi pourquoi c'est normal que je demande la suppression à YouTube de leurs vidéos. Des vidéos qui, je le répète, ne sont pas informatives mais diffamatoires. Aussi, j'espère sincèrement que cette vidéo aura le mérite de rassurer ceux qui pourraient encore être sceptiques au sujet de nos pièges. On a promis la transparence il y a 3 ans, donc c'est normal qu'on dissipe le moindre doute. Et pour ceux qui n'ont déjà plus aucun doute sur nos vidéos et qui nous suivent de manière assidue, je vous le dis, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Franchement, ne perdez pas votre temps. La vidéo va être assez longue et je vous explique pourquoi. Vu que nos amis détectives se sont basés sur des horaires d'horloge assez éloignés dans le temps, on est obligé de montrer en temps réel ces longues séquences pour montrer qu'ils ont tort. Alors évidemment, on va accélérer l'image à 150 ou 200% pour que notre vidéo reste digeste. Après, pour ceux qui veulent voir en temps réel, rien ne vous empêche de passer ces passages en vitesse 0,5. J'espère en tout cas qu'à l'issue de cette vidéo, nos deux inspecteurs horlogers comprendront l'utilité sur une vidéo de 8 heures de faire, on va dire, un montage et des cuts. Je précise 2 dernières choses. Cette vidéo va disparaître dans quelques jours pour ne pas polluer notre chaîne. Et enfin, si nos amis décident de répondre à notre vidéo, ce qui ne m'étonnerait pas, quelle que soit leur réponse, nous ne répondrons plus. Cette vidéo est notre dernière réponse, nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Allez, c'est parti pour une enquête de haute voltige. Et là qui va là, et là ça va pas. Aujourd'hui, grosse vidéo, aujourd'hui les potos, on va démontrer tous les pranks tout simplement fake de Greg Guillotin. Pour Ciseaux, je suis accompagné de mon modérateur. Salut les gars, c'est le Modo. On a vraiment une vingtaine de preuves comme quoi cet épisode en tout cas est fake de A Exactement. à Z. De A à Z. On a tout noté du coup sur un carnet, on a pris vraiment 3 heures pour démontrer comme quoi c'est bel et bien du fake. Voilà, on a des preuves de malade, donc je On a compte sur 3 toi. pages les gars. Let's go. Bonjour. Vas-y, bonjour Seb, salut. Déjà, Ok, donc la personne à retenir, c'est la personne qui est ici. Ok, donc ça c'est, il me semble, le producteur, c'est ça. Si je alors dis c'est pas de ça, bêtises. alors ce mec là, moi j'ai un peu cerné le personnage, c'est le mec qui est là pour faire attention que personne crame que c'est fake. Et ce mec là il était à l'extérieur, donc il est dans la rue et vous allez voir en quelques secondes où est-ce qu'il va arriver en fait. Ok, donc là il est là, ok, avec photo. Donc là, ok. Allez, c'est comme ça. Vas-y, assis-toi. Et là, on le voit ici. Donc, Il y a vraiment aucune coupure en plus, hein. Il y a vraiment aucune Donc coupure. encore en 2 secondes, il a eu le temps de rentrer. Donc là il En est même en haut moment à que gauche, Greg on le voit Guillotin dans la se voilà, caméra. donc on le voit, il est ici, en fermant la porte, et il est là. Bizarre, bizarre. Alors Il y a que, aucun bruit de alors porte. que vous Il y a avez bien aucun vu, hein. bruit de porte. Là c'était à 3036 et on le voit à 3031. Donc en 5 secondes, il a eu le temps de venir, fermer la porte, et Ouvrir se la mettre porte, au il n'y a niveau aucun bruit. du caméraman. Vas-y, bonjour Seb, salut. Allez, c'est comme ça. Vas-y, assis-toi. Ok, je me mets où? Alors, tu vas t'asseoir ici, Sébastien se met à sa place.
Donc là, dans un premier temps, tu te mets en face de lui parce que tu sais, il y a un échange tête à tête, face à face. Ah ouais, avec les questions. Voilà, les questions que je t'ai envoyées, que Sébastien également a reçues. Je vous en ai imprimé un. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? La deuxième preuve est à 5 minutes 15. Donc c'est parti potos, on va à 5 minutes 15. C'est ici qu'il faut retenir donc l'heure du téléphone. Donc là, l'heure 10h04. du téléphone, ils ont 15 secondes. En 15 secondes En les 15 potos, sans regardez, coupure. Sans 10h08. Oh my Alors, il n'y a god. eu aucune coupure. Il n'y a eu aucune coupure. Mais on est Là, je d'accord. pense que pendant ces 4 minutes-là, ils se sont mis d'accord sur ce que Exactement. devait dire Sébastien. Alors Sébastien, pour le fake, tu dois dire ça, toi tu fais ci. Ou ils ont même refait peut-être des prises. Qui s'appelle Abdel, et c'est lui qui déroule les trucs en général, c'est lui qui est plus dans l'électronique. D'accord. Et alors attends, Les réseaux, pareil, les réseaux. Ouais, les réseaux, c'est lui qui voit Je parle des réseaux sociaux, je parle des réseaux, le réseau internet, etc. Ouais, voilà, en fait, on essaye de mettre en place des sociétés écrans par exemple. L'informatique, ça me parle parce qu'on met des sociétés écrans qui permettent de mettre de l'argent, en fait, faire semblant qu'il y a de l'argent sur une boîte, et en fait, ça, c'est des trucs qu'on sait faire tous les deux. Si un jour t'as besoin de créer une boîte factice, tu vois, tu me dis, Je vois ça. ok. Et j'ai une question, frère. Ah, mais c'est réglo parce qu'on s'est jamais fait attraper, tu vois. ça. D'accord, là on a fait ton parcours, tu vas peut-être demander aussi le parcours de Sébastien un petit peu. Ok, et toi, Sébastien, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta boîte? D'accéder à le côté salariat. J'ai déjà eu une entreprise précédemment. Ah là, j'ai content. Ah, tu mets mon compte. Carré, carré. Carré. Je suis monté à Paris. Je suis chef provincial, je suis monté à Paris le 28 mai 95, le 29 mai, je trouve un boulot pour CDI. Direct, Voilà. carré. Quand on veut, on Ouais, peut. direct, toi, t'es un gars, t'es un battant, j'aime bien. C'était un exemple finalement. Et après la persévérance, les week-ends à travailler, les jours fériés à travailler, prendre le moins possible de repos. Et puis j'ai mon patron, à l'époque m'a fait confiance, m'a fait passer le diplôme, qui était des IGH1, IGH2, IGH3. Ouais, j'ai ça aussi. Donc pas parfait, donc on va pouvoir communiquer. Et à 30 ans, j'ai acheté une entreprise qui m'employait. Ah ouais, carré. Il prenait sa retraite, j'ai pris l'entreprise. Monsieur, on est en train de bosser, vous repassez plus tard. J'ai oublié Ah non, c'est le gars de l'équipe, j'ai pas vu. Donc à 30 ans, je propose l'entreprise. Carré. Et j'ai délocalisé l'entreprise de Paris en 2004, 2005, 2004, on est ici. Et j'ai accentué, donc je faisais une entreprise de sécurité gardiennage, j'ai 42 salariés. Ah ouais. Et j'ai augmenté l'activité en faisant passer la sécurité humaine et la sécurité technique, tout l'alarme et la vidéo. Voilà. Carré. Et en 2009, j'ai arrêté la partie sécurité gardiennage, Ouais, maintenant t'es sur les alarmes. pour faire que la sécurité technique. Avant, t'as toujours été un gars qui a eu sa boîte ou t'étais un gars qui a pas eu sa boîte? J'ai été salarié Ah ouais, voilà, c'est pendant ça. de nombreuses années, mais j'ai fait des preuves. Et tu vois, en fait, je trouve que t'as préféré être à ton compte. Oui. Ça c'est bien. Ah, je vois. Ouais, je trouve ça mieux. Moi, je peux raconter aussi moi comment j'ai fait. En fait, moi en fait, je trouve c'est bien d'être toujours à son compte parce que en fait, si tu veux, je trouve quand t'es à son compte, eh ben tu peux savoir tout ce qui se passe dans ta boîte. C'est-à-dire tu sais exactement où il va l'argent, tu sais combien de thunes tu peux mettre dans le cul et tu sais. Non, je veux dire, tu sais la thune que tu peux prendre, l'argent. Et en fait, moi avant j'étais aussi comme toi, j'étais salarié avant, mais en fait un gars qui s'appelle Lulu, c'était mon boss, il m'employait, et le gars il avait sa boîte et tout, et à chaque fois je sais pas, j'ai l'impression que plus il y avait des intermédiaires, moi je croquais à la fin et moi je pouvais mettre de thunes dans le cul et que je savais pas du tout combien lui il avait. C'est rentable, c'est bien là. Je peux dire de l'argent. Ok, que je pouvais mettre d'argent, combien je pouvais mettre d'argent, je savais pas trop. Et j'ai l'impression que plus d'intermédiaires, moi tu peux croquer à la fin. Et lui à chaque fois il prenait grave de l'argent et je lui disais mais il est passé où l'argent? Moi j'ai pris des clopinettes à la fin, pourquoi j'ai que ça en argent, tu vois? Et je lui disais pourquoi toi tu te mets toute cette thune dans le cul et pourquoi moi j'ai que ça, tu vois? Et après je me suis mis à mon compte, j'ai créé ma boîte parce que disons qu'en fait je t'ai pas tout dit mais moi à côté j'ai aussi des business, tu vois. En fait j'ai plusieurs tâches, moi je suis un gros bosseur, j'ai des business, je peux pas t'en parler maintenant parce qu'il y a des caméras et tout, mais j'ai d'autres business, tu vois. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? That's really impressive. Whoa. Whoa, just. Whoa. Bravo. Donc la troisième preuve s'il te plaît. Alors la troisième preuve est à 5 minutes 56. Ok, donc là les gars, on va à 5 minutes 56 et je vous dis franchement les gars, ça nous a pris du temps. Hein. Bah, moi, j'ai pas de charge. Ok, il est 10h09. 10h09, Vous retenez bien les gars. 10h09, ok? Retenez bien. 10h09. Social parce qu'on déclare pas. Et après, Mais la c'est suite, parce que ça a la bonne heure. La question que je vais te poser, elle est Et là primordiale. il est 10h11. il est 10h11, il y a eu 2 Il y a eu minutes de 2 passé. minutes. En Il y a eu 5 2 minutes secondes. en 5 secondes. En les 5 gars, secondes. C'est fake. Et vous avez bien totalement entendu, fake. c'est bien, 10h09, écoutez bien. Social Les parce voix qu'on se suivent, déclare écoutez. pas. Mais c'est parce que ça a la bonne heure. La question que je vais te poser, elle est Et là primordiale. tu me dis Les qu'il y a voix se 2 sont suivies, les minutes, potos. c'est abusé. Il n'y a pas eu 2 minutes, il y a eu 5 secondes de Donc là, c'est conversation. abusé, Greg. Bah moi, Les charges patronales, les charges sociales, il y a plein de choses. Bah moi j'ai pas de charge sociale parce qu'on déclare pas. Mais c'est parce que c'est une Je sais gros, je sais qu'il y a des caméras. Non mais je sais qu'il y a des caméras, mais je suis pas bête, c'est bon, c'est juste que je dis. Moi on m'a dit tu dis ce que t'as à dire et sois toi-même, et ben je suis moi-même. Après, n'oublie pas que c'est un reportage qui sera diffusé sur France 3, donc l'idée c'est quand même d'avoir un vocabulaire et puis on est dans un milieu professionnel, Guillaume, encore une fois. Ouais bien sûr je suis avec Seb, on est en train de discuter entre potes. Sébastien, Ouais. pas de respect, Ok. vous connaissez à peine. Voilà. Surtout les gens de tes Ouais ouais. c'est un peu marrant. Et toi par contre filme droit parce que si jamais tu me parles. Je fais ça. Ouais mais toi quand tu me parles tu vois ta caméra elle est traviole. Si tu fais ça, tu regardes la caméra, vous regardez Ouais ouais mais bon. Moi je veux pas être filmé de travers au montage qu'après je vois ma tête elle est de travers. Il y avait une question qu'on n'a pas abordée. Bah, lui, il reste tranquille. Ouais. Il faudrait que tu reviennes sur pourquoi il a décidé de travailler dans les alarmes. Ok, je fais mon grille une petite avant et je reviens. Non, on est déjà très en retard, je te rappelle que Ah ouais ok. Alors pourquoi t'as décidé de travailler dans les alarmes Seb? On va refaire Sébastien. Pourquoi t'as décidé de travailler dans les alarmes Sébastien? Pourquoi? Parce que j'avais plus de plaisir à sécuriser
les personnes à travers la technique plutôt que la sécurité humaine, tout simplement. Alors, moi, je me dis un truc. La question que je vais te poser, elle est primordiale. Ça veut dire que toi, tu sécurises des personnes. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? Et là qui va là. Franchement les gars, vous avez bien vu, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres preuves. Ils ont filmé tous les plans que Greg devait faire, comme dans certains films ils font, vous savez même les gars, dans certains films ils font d'abord les scènes de fin et après les scènes du début. Wow. C'est voilà, une façon de faire du montage. Et bah eux ils l'ont fait, sauf qu'ils ont pas fait gaffe en bas à gauche, et du coup on a cramé que c'était fake avec mon modérateur. Vous allez voir les gars, encore les preuves qui arrivent, mais vous êtes pas prêts les gars. Tu m'as dit 6 minutes. Il sera du coup 10h13. Alors, Là il est 10h... C'est ici ou c'est ici? Et là qui va là. 10h13. Là vous allez voir, on va revenir dans le temps. Donc là il est 10h13 sur le À chaque téléphone. fois, les riches, ils gardent leur richesse. Et t'as les mecs en galère qui restent en chien. Il y a des gens qui... Et là, 10h11, alors je sais pas si on peut Attends, on va voir. encore un petit peu. Vous avez vu les gars le 11 ou pas? Regardez, Voilà. regardez en bas à gauche, il est 11. Comment t'as fait Greg? Franchement dis-moi parce que Alors que franchement... la discussion continue en fait. Je pense qu'ils sont même pas smicards. Je veux dire, est-ce que tu trouves pas que le monde est ton parent? Il y a des gens qui sont frappés d'autres gens pour garder leur richesse. Franchement, t'es d'accord? Aujourd'hui, T'es d'accord? C'est des chiens quand même. C'est des chiens les mecs. Tu vois, c'est des chiens. Ouais, mais Aujourd'hui, il y a des gens qui se font cambrioler. Il y a des gens qui vont voler, non pas de l'or, de la chinifie, la photo. Ils vont maintenant, on arrive à un point où effectivement, il y a un malaise en France, c'est que les gens volent maintenant dans les congélateurs, volent dans le frigo. Ouais, mais après, il y a des gens qui ont faim. Donc c'est pas les personnes qui volent, c'est pas spécialement des petits truands, etc. Il y a des gens qui volent parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi tu leur mets des bâtons dans les roues, toi. Toi tu te dis, vas-y, je vais aider les gens. Demain, est-ce que tu acceptes un monde que quelqu'un rentre chez toi à ton insu? Bah, La question est simple. Tu es un studio, est-ce que tu accepterais que quelqu'un rentre chez toi à ton insu dans ton domicile? bah, il peut se poser, il y a rien à prendre. Il rentre, il fait un petit spliff, on se regarde la télé. Ouais, non, mais je m'intéresse. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que tous les deux, on se fait connaissance, on se regarde un petit film et tout, on est bien. C'est ça que je veux dire, Seb. Mais en fait, la question que je me posais, c'est de dire, il y a des gens, ils vont payer d'autres gens pour qu'on garde leur richesse. Et je me disais, c'est des chiens de faire ça parce que nous, enfin nous, pas nous, moi je suis pas comme ça. Mais il y a des gens, ils veulent rentrer dans la maison parce qu'ils ont des comptes à rendre à leur supérieur. Et c'est pour ça qu'ils font ça peut-être des fois. Toi, tu leur mets des bâtons dans les roues. Et t'as pas l'impression d'être complice de ce truc, de cette arnaque. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? Eh, je te jure Greg, moi j'aimerais bien savoir comment t'as fait, gars. Moi je parce pense que que personnellement, ils étaient pas assez satisfaits peut-être de leur plan, ils ont dû refaire, mais ça montre que Sébastien est un comédien. voilà, Sébastien, t'as comédien, Voilà. c'est du fake. Greg parle, donc c'est-à-dire que c'est des phrases qui se suivent, il y a pas de coupure. Donc c'est vraiment que du fake. Alors là, il me semble que c'est ici. Retenez bien, 10h19, c'est ça? 10h19 et 01 seconde. Et là qui va là. Voilà, retenez bien, ok? Ici les potos, d'accord? Juste en haut. Donc c'est plus, on est plus sur le petit téléphone ou sur le truc qui donne l'heure, on est sur l'écran qui fait, Juste au-dessus qui fait de ses office cheveux, les de la caméra, ok? Donc C'est là, parti. si. Voilà, pas d'alarme. Elle a rien. On peut rentrer comme on veut. Ok, donc là, il y a eu 10 Il y a secondes eu qui 10 se sont secondes. écoulées en 1 seconde. Pour protéger sa maison. Alors ça veut dire que là, la personne, pour l'instant, elle a pas d'alarme. Elle a rien. Donc on arrive au milieu découverte chez la personne. La maison où on va, ça veut dire que là, elle est libre. On peut rentrer comme on veut, il y a pas d'alarme. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? Donc là, on est déjà à 5 preuves de fake au bout de 7 minutes. 6 minutes Les gens 36. volent maintenant dans les congélateurs parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi, Alors, tu Ah oui, donc là, il est 10h15 en haut. Ouais, donc là, il était 10h15. C'est à 6 minutes 36, ça? C'est ça. Ok, donc attends, on va remettre les Les gens photos. volent maintenant dans les congélateurs Ouais, parce c'est ça. qu'ils ont Donc là, Ok. 6 minutes 16, il faut bien retenir en haut. 10h14. 10h14 et 40 secondes. Et là qui va là. Ok, donc là, il est 10h14. Et vous êtes prêts à refaire un petit bond dans le temps, si c'est ça? Donc là, on va retourner nous en Bah ouais, arrière. Et retourne le temps après En l'autre. fait, nous, ça commence à 6 minutes 16. Ouais, et ça À finit. 6 minutes 16, il est Il est 10h15. 10h14. Et à 6 ouais, minutes c'est- 36, il est 10h14. Ok, les potos. Donc Tu vois franchement, Donc en fait, déjà- là, pareil, ils ont fait un retour en arrière. Donc là, franchement, va à les 6 potos, minutes 16. c'est du n'importe quoi, les potos. Regarde. Les gens qui volent parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi, tu leur mets des bâtons dans les roues, toi. Toi, tu te dis, vas-y, je vais aider les gens. Demain, est-ce que tu acceptes un monde que quelqu'un rentre chez toi à ton insu? Bah, La question est simple. Tu es un studio, est-ce que tu accepterais que quelqu'un rentre chez toi à ton insu dans ton domicile? bah, il peut se poser, il y a rien à prendre. Il rentre, il fait un petit spliff, on se regarde la télé. Ouais, non, mais je m'intéresse. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que tous les deux, on se fait connaissance, on se regarde un petit film et tout, on est bien. C'est ça que je veux dire, Seb. Mais en fait, la question que je me posais, c'est de dire, il y a des gens, ils vont payer d'autres gens pour qu'on garde leur richesse. Et je me disais, c'est des chiens de faire ça parce que nous, enfin nous, pas nous, moi je suis pas comme ça. Mais il y a des gens, ils veulent rentrer dans la maison parce qu'ils ont des comptes à rendre à leur supérieur. Et c'est pour ça qu'ils font ça peut-être des fois. Toi, tu leur mets des bâtons dans les roues. Et t'as pas l'impression d'être complice de ce truc. Cette caméra cachée du père stagiaire est totalement fake, d'accord les potos? Après avoir filmé, tu vas retrouver avec tes rushs. Ce sont les fichiers vidéo qui sont sortis de ta caméra. Et c'est ça qui nous amène à la post-production. C'est tout ce qui se passe après le tournage. Le montage, c'est beaucoup plus important que ce que tu penses. La majorité des vidéos sur internet sont montées. Et si toi, en tant que spectateur, tu ne remarques pas le montage, ça veut dire qu'il a été bien fait. La dernière scène. Et c'est un acteur. Regardez. J'ai pas sur moi. Regardez, les flics vont arriver, les gars. Et voilà comment on voit que Sébastien ne pouvait pas voir que son fils était dans le coffre. Alors comment il sait qu'il est dans le coffre? Et Antoine, il est où? Ils ont mis Antoine dans le coffre là, dépêche-toi. Antoine, ils l'ont mis dans le coffre. Oui, ils l'ont mis dans le coffre des gendarmes. Mais j'ai dit de pas courir, Antoine. En aucun cas, les potos,
le papa tu t'es fait piéger, ou son fils, il l'a vu. C'est impossible qu'il l'a vu parce qu'il tenait la pancarte comme ça tout le long. Donc c'est-à-dire que Sébastien n'a jamais vu son fils dedans, s'il l'aurait vu. Et Antoine, il est où? Ils ont mis Antoine dans le coffre, là, dépêche-toi. Antoine, ils l'ont mis dans le coffre? Oui, ils l'ont mis dans le coffre des gendarmes. Mais j'ai dit de pas courir, Antoine. Franchement les potos, on vous a bien montré de A à Z que c'était du pur fake. En tout cas, celle-ci, moi je suis sûr. C'est là les fakes à 100%. Les Greg, n'hésite pas à répondre avec tout ce qu'on t'a dit. Voilà, si tu veux, mais de toute façon, je pense que il y a en aucun cas tu peux me dire comment tu peux aller du passé au futur.